Et maintenant, Madame Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaiterais attirer votre attention sur les subventions publiques dont bénéficie l'association Négawatt, association qui, depuis de nombreuses années, milite en proposant des sorties du nucléaire. Elle reçoit des subventions privées de la part de fondations, comme celle de l'opérateur éolien Valorem, via sa fondation Watt for Change, et de Gaz Réseau Distribution France, GRDF, ce qui se conçoit aisément. Mais l'association fait également état sur son site de subventions provenant du gestionnaire de réseau français de transport d'électricité, RTE, et également de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Je souhaiterais donc connaître, Madame la Ministre, les motifs d'intérêt général qui justifient l'attribution de telles subventions par un établissement public à un organisme investi de missions de service public telles que l'ADEME et RTE. Par ailleurs, êtes-vous en capacité de garantir l'absence de conflit d'intérêts s'agissant du parcours professionnel qui passerait de postes de direction dans les énergies renouvelables à des postes clés à RTE ou à l'ADEME et singulièrement, bien sûr, à la commission d'attribution des aides? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier, vous appelez notre attention sur les subventions que peuvent attribuer l'ADEME et RTE à l'association Négawatt. Tout d'abord, en ce qui concerne l'ADEME, l'agence a attribué au cours des dernières années des marchés ou des subventions à l'association Négawatt ou à l'Institut Négawatt qui ont fait l'objet de conventions de financement et qui prévoient notamment la production de livrables. Il s'agit de projets précis, comme par exemple le développement d'un outil de modélisation de l'évolution de la production industrielle, la réalisation d'un projet de prospective de transition énergétique pour l'Europe, ou encore la mise en place d'une application web pour structurer et piloter une trajectoire 2021-2050 de performance énergétique du bâtiment. S'agissant des modalités d'attribution des aides, l'ADEME applique les règles fixées par son conseil d'administration et suit une comitologie qui assure la transparence des prises de décision. En particulier, toute personne ayant un intérêt dans un projet ne peut pas prendre part à une décision concernant ce projet. Lors des recrutements, la question de possibles conflits d'intérêts est aussi examinée attentivement. En ce qui concerne RTE, je vous rappelle qu'il s'agit d'une entreprise investie de mission de service public. En tant qu'entreprise, elle est ainsi libre de sa politique de mécénat et de partenariat. Cette politique comprend des partenariats très ciblés et limités dans le temps avec des organisations non gouvernementales investies dans la transition énergétique. Les partenariats ne portent pas sur les filières de production d'énergie. Ils sont conclus avec des organisations diverses qui, pour certaines, ont exprimé des positions favorables au nucléaire et pour d'autres opposées, sans que cela n'entre en ligne de compte dans la conclusion des dits partenariats. Par ailleurs, la politique de recrutement de RTE est fondée sur les besoins techniques et opérationnels de l'activité du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité. De nombreux salariés ont cumulé une expérience professionnelle dans le secteur de l'énergie préalablement à leur embauche au sein de RTE, au sein d'agrégateurs de flexibilité, de fournisseurs ou producteurs d'énergie dans le secteur des énergies renouvelables, Si, du Madame la nucléaire Ministre. ou de la production thermique. Madame Loisier, vous avez 50 secondes. Merci Madame la Ministre. Vous comprenez que cette question est préoccupante aujourd'hui quand grandit l'inquiétude de nos concitoyens en matière d'approvisionnement énergétique pour l'hiver prochain. Et le recours à des conventions de financement avec Négawatt peut paraître opportun. Néanmoins, on peut s'interroger quand on constate la légèreté des orientations antinucléaires de la politique énergétique menée ces dernières années et les conséquences auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés avec la réouverture de centrales à charbon. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Bernard Buis. Merci, Présidente.